Dernière nouvelle dans les affaires immigration, chita encore sous application plus stricte loi intérieure, donc loi immigration ici aux États-Unis sous version Trump 2, donc dans le deuxième mandat président Donald Trump, examen ciblé pour moun qui gagne résidence et qui t'a semblé un problème avec la justice ou bien yo ta commettre zak là et que la justice pas au courant, semble litige qui gagne sous loi qui gagne rapport avec frontière les États-Unis, surtout sous frontière sud, ça veut dire frontière qui séparait le Mexique avec les États-Unis. On a loué ça plus près dans Jabez Immigration sous Jabez Média Communication. Moi c'est Jacqueline Belizer, un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous parler immigration. Nous disons bienvenue, quel que soit côté ou côté nous, que c'est en Haïti ou bien à l'étranger, eh bien c'est même plaisir, nous comptons avec vous, nous pourrons parler immigration. Donc, USCIS, qui c'est Agence Immigration et Naturalisation avec le DOJ, et Département Justice aux États-Unis, eh bien, il a examiné activement dossier résidence permanent, plusieurs milliers de monde qui t'a gagné résidence, mais qui t'a semblé tout, yo en bas accusation fraude ou bien ou un antécédent criminel non divulgué. Ça veut dire c'est moun qui gen casier judiciaire, qui gen problème avec la police, qui gen problème avec la justice mais qui pas divulgué et que la justice pas même gen problème avec eux mais y a mené enquête pour yo pour découvrir causer ça yo. Donc on a parlé de plusieurs milliers immigrants. Mesdames, messieurs, c'est une question qui domine l'actualité au point que gagne en pile show télévision ici aux États-Unis, en pile débat fait sur lui. Par exemple, d'après Latoya McBean-Pompey, qui c'est un avocat immigration dans l'État New York, et bien qui souvent répond aux questions téléspectateurs ou soit moun qui a suivi sur internet à travers programme télévision que lui-même animé n'a parlé de Latoya McBean-Pompey. Li précise USCIS, donc c'est Service Immigration et Naturalisation, eh bien, la travaille activement sous dossier moun qui gagne résidence et qui t'a mêlé dans mauvaises affaires. Vraiment vrai autorité fédérale yo, eh bien, il y a multiplié démarches avec action sous procédure de naturalisation. Ça veut dire pour procédure pour retirer naturalisation ou bien citoyenneté américaine que moun te joine grâce à naturalisation, eh bien, il a fait le compte citoyen ça yo, eh bien, qui en bas accusation fraude avec infraction grave. C'est un dossier qui était là et qui tout à coup vient refaire surface encore parce que tout simplement, eh bien, USCIS avec département justice, yo même yo monté volume sous dossier ça. Et il y a multiplié actions, il y a utilisé plusieurs main-d'œuvre. Ça veut dire pile monde, il y a multiplié personnel pour être capable de tacler le dossier ça yo, bien que le dossier ça yo vienne monter pile sous pile qui vienne bail département ça yo, institution ça yo, plus travail pour faire et au même un paquet arrière de travail et na ouais question arrière de travail ça qui ba en pile problème dans le système nan na ouais ça pi devant. Et puis, dans l'autre nouvelle concernant immigration, c'est dossier arrestation aux abords tribunal dans New York. Eh bien, c'est un juge fédéral qui rend une décision qui interdit agent immigration avec droit, n'a parlé de ICE. ICE, Agence fédérale pour immigration avec douane, eh bien, il interdit pour faire arrestation aux alentours tribunal fédéral de Manhattan, en dedans ou bien aux alentours. Le juge l'a estimé que action ASA, on a parlé de arrestation qui fait les gens sautent dans l'audience dans le tribunal là, ou bien aux environs tribunal là, eh bien, il dit ça a empêché que moun yo vini répondre à l'invitation tribunal ou bien suivre audience comme ça doit parce que yo gon la peurez. Yo demande est-ce que invitation ça c'est pas un piège que lié pour yo capable arrêter. Et c'est vrai tout que cela peut se comprendre parce que dans pile cas comme ça qui arrive côté que moun aller dans tribunal en tribunal immigration yo t'ai invité et puis il y aller et puis ça qui vient arriver eh ben c'est que tout simplement ou li ouais que ICE arrêté. Eh bien, juge là, lui-même, il prend une décision contre en vertu de ordonnance ça qui sorti lundi qui saute passé là, c'est juge Kevin Castell ou bien P. Kevin Castell qui sont juges
fédéral dans district, eh ben, il dit que agent fédéral yo, la police de ICE, yo pas gain autorisation encore pour yo arrêter immigrants dans Manhattan dans zone ça yo. Avec des zones côté gen tribunal ça yo, eh ben agent ICE yo, avec tout l'autre agent qui lié avec ICE, yo pas gain autorisation encore pour yo faire ça. Par exemple, un monde qui saute dans le tribunal pour s'en en côté et puis arrêter. Décision juge Castel là, c'est pas Consalvini, c'est pas monsieur qui décide de prendre en décision, eh ben comme ça, eh ben c'est une plainte qui était déposée. Plainte ça c'est un paquet de groupes, qui défend droit monde, qui défend droit immigrant, c'est par exemple ACLU nous parlons pile de lui qui c'est New York Civil Liberties Union et puis il y a American Civil Liberties Union et puis il y a l'autre organisation encore qui dit Make the World New York. Donc c'est toute organisation ça yo. Avec l'autre encore qui te mettait sous pied et un mouvement et yo vinn déposer une plainte dans un tribunal fédéral dans New York. Et résultat, eh ben c'est juge Castel qui prend décision pour empêcher que ICE eh ben li capable faire arrestation le monde sorti dans yon audience dans yon tribunal dans Manhattan. Gen Ami Belcher qui c'est membre ACLU, eh ben qualifié de décision ça donc victoire qui majeure pour résidents non citoyens américains dans New York qui a cherché à assister dans toute sécurité dans l'audience devant tribunal dans l'immigration. Donc ça veut dire que Ami Belcher dit qu'on a que son gros victoire pour eux-mêmes en tant qu'organisation qui défend droits immigrants, son gros victoire tout pour résidents qui pas citoyens américains ou bien qui pas citoyens New York. Ben, il dit son gros victoire. Parce qu'en général, l'organisation ça, on dit qu'il défend droit moun New York, et ben c'est tout le monde. Que c'est citoyen américain, que c'est moun qui a TPS, que c'est moun qui demande asile politique, et ben yo même y a protégé tout le monde. C'est ça qui fait que yo dit que son victoire pour tout résident non citoyen dans New York. Juge Castel précisait que décision ça li appliqué pour tribunal immigration qui situé dans 26 Federal Plaza et 26 Federal Plaza avec de l'autre tribunal encore qui dans Manhattan. Avait dit juge là prend décision ça, il pas couvrir toute juridiction non, mais il couvrir juridiction ça que nous parlons de lui, notamment il y a 3 tribunaux, 26 Federal Plaza, 26 Federal Plaza avec de l'autre tribunal toujours dans Manhattan. Donc ça c'est une grosse décision que un juge prend. N'a pas signalé tout que nous parlons de ça dans Jabez déjà, que dans pile tribunal qui campé en quoi et qui n'a gros chirépit, gros lutte avec président Donald Trump ou bien avec administration Donald Trump là, sous paquet de décisions que après dans question immigration. Donc ça veut dire son lutte acharnée et qui divisait tout système justice américain. Côté que nous voyons que pile chirépit qui gagnait entre la Maison Blanche avec plusieurs juges, nous au point que gon paquet de causes, par exemple dans le cas Haïti par exemple, et nous voyons que gagne plusieurs décisions qui prend à plusieurs niveaux. Eh bien, il n'y a pas jamais entendu que c'est coup d'appel, que c'est tribunal première instance, eh bien, gouvernement toujours pas d'accord. Et il est tellement pas d'accord que je vous dis, dossier tribunal TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, eh bien, il trouvé dans la Cour suprême. Parce que la Cour suprême, c'est le dernier rempart, dernière étape qui gagne dans le système justice américain. Donc, c'est parce que la Maison-Blanche, autorité fédérale républicaine surtout, eh bien, ils pas d'accord, ils pas entendu, ils ont chirépit avec la justice et les bagages la mêlée comme ça, eh bien, c'est dans la Cour suprême pour aller, pour jouer une dernière décision ou bien décision finale là. Et une petite mise à jour, nous connaissons que situation Haïti, statut protection temporaire pour Haïti, eh bien, pour la Syrie tout, eh bien, ils trouvé devant tribunal, dans la Cour suprême, ici aux États-Unis, et nous te connaissons 29 avril, nous te des débats ou bien présentation, arguments ou bien plaidoirie orale ou bien chaque
que c'est pas bon côté gouvernement, que c'est moun k'ap défendre ti pièce yo te mette yo te tande yo, c'est ça le débat contradictoire là. Donc 9 juges cour d'appel yo même yo gen pour yo bay résultat et dans fin juin et n'a dit fin juin commencement juillet parce que c'est là ça cour suprême nan lui-même li pral gen pour l'aller en vacances la pour tourner en octobre. Donc c'est toujours gros discussion qui gagne en deux instances ça yo. Et puis ou toujours sur Jabez ou suivre Jabez immigration, gagne yon l'autre cause encore dans affaires immigration dans actualité et ben c'est poursuite judiciaire concernant loi frontière qui sous zone Texas. Gagne un paquet de défenseurs droit moun ou bien droit civique ou bien droit immigrant qui traînait administration Donald Trump devant la justice, devant un tribunal pour bloquer. Objectif ça c'est bloquer quelques aspects dans une loi dans Texas qui autorisait autorités locales pour yo arrêter et poursuivre devant la justice moun yo soupçonné d'être que yo te franchi illégalement frontière américano-mexicaine yon mesure que yon coup d'appel te validé ça pas gain longtemps là. Donc ça veut dire que gon paquet de défenseurs de droits moun yo même yo voulait attaquer décision ça bien que décision ça passe dans un pile niveau et déjà et jusqu'à ce que l'arrivée dans un coup d'appel même qui lui-même te validé. Mais yo même yo continue à goumer parce que bon, yo remporté plusieurs victoires donc nous capable de comprendre que yo a continué goumer pour sous dossier ça. Et puis l'autre point nous capable signaler toujours dans la question immigration c'est restriction frontalière avec suspension visa. Et bien, il y a un département sécurité intérieure de DHS, Department of Homeland Security, et département sécurité intérieure, eh bien, li lever certaines obligations légales pour le capable accélérer construction en barrière et puis route pour secteur ça le secteur Big Bend la police sous frontière Texas. Donc nous connaissons que le président Donald Trump parle en pile de frontière ça gros musa que livre voulait mettre sous frontière États-Unis partagé avec Mexique n'a parlé de frontière sud là. Eh bien, démocrates sont toujours contre le président Donald Trump sur cette question-là. Ils dit que les États-Unis, comme un grand pays, une grande puissance, ils n'ont pas à ériger des murs, ils ont à bâtir des ponts. Ériger des murs, c'est séparation. Et puis, jeter des ponts, c'est établir rapport, relation avec les autres. Mais tout ça, c'est rhétorique, c'est philosophique. Et pendant la lutte politique qui gagne entre démocrates avec républicains. Nous connaissons démocrates qui sont pro et immigrants dans Jean qu'on a regardé politique à Konya. Eh bien, le président Donald Trump il voulait mettre en mur, il a même dit que les Mexicains doivent participer dans la construction mur ça. Donc, les démocrates eux-mêmes, ils ont dit que eux-mêmes, ils n'ont pas dans la construction mur pour séparer peuple avec peuple, moun avec moun, mais ils ont plutôt jeté des ponts pour être capable d'établir des relations humaines. Mais tout, il y a un pile reproche qui fait contre les démocrates parce que les républicains ont dit que ils fait que les frontières tournent en passoire et que même l'administration Donald Trump, c'est une invitation pour les faire pour immigration clandestine. Ça, c'est gros cause qui arrive entre deux principales parties dans le pays. Donc, nous avons parlé de secteur Big Ben dans police frontière États-Unis, il faut dire que secteur Big Bend il couvre une grosse quantité de régions qui ont pile désert là-dedans et puis qui ont montagne là-dedans et puis il y a un rapport tout avec zone qui très isolée, très éloignée de ça Rio Grande et puis il fait partie de secteur qui est utilisé pour contrôler l'immigration, pour lutter contre le trafic de drogue et surveiller passage sous frontière. C'est secteur Big Ben, eh bien, il facilite le trafic de drogue. C'est ça qui fait que les autorités américaines yo mettent en pile précision, en pile focus, en pile attention sur zone ça parce que zone ça lui-même il facilite trafic de drogue, il facilite tout et passage sous frontière et li dans zone Rio Grande
c'est une zone qui désertique, son zone qui montagneuse, ou capable l'on regarder tout barbelé qui gagne et fait que on mettait pour empêcher que ça fait. Donc, une discussion qu'on y a là qui a fait et c'est DHS, Département de Sécurité Intérieure, qui a parlé de ça. Et puis, de l'autre côté, il y a un département d'État américain qui, temporairement, il bien dit temporairement, eh bien, li campé délivrance, comme si pour bail visa dans quelques ambassades, c'est par exemple dans l'ambassade République démocratique Congo, donc il pas qu'à bail visa américain, et dans l'ambassade États-Unis gagnent ou bien dans service consulaire qui gagne en République démocratique Congo, RDC, yo pas capable tout dans Ouganda, dans Soudan Sud, pas oublier non, c'est Soudan Sud. Donc, n'a répété encore, c'est d'abord en République démocratique Congo, RDC, dans Ouganda, dans le pays Ouganda, et puis dans Soudan Sud. Raison, c'est à cause de l'épidémie Ebola qui gagne dans la région. Il dit que, bon, son question qui a même un rapport avec santé publique, peur de contamination. Donc, à cause que la région, ça a gagné un pile cas d'Ebola là-dedans, une épidémie d'Ebola, eh bien, ils campé by visa, c'est le département d'État qui fait annonce là, ils campé by visa dans la République démocratique Congo, RDC, dans Ouganda et puis dans Soudan Sud. Et nous avons raison, c'est à cause de l'épidémie Ebola. Nous avons parlé dans le commencement de présentation de arriéré travail. Donc, travail qui peut capable résoudre ou bien pas qu'à finaliser, c'est USCIS. Service Immigration et Naturalisation américaine qui a parlé de ça. Il dit que dans pile travail qui en suspens et même triplé pendant 10 dernières années qui passaient là-haut, sorti 2016 pour arriver 2025. 2016-2025, ça fait presque 10 ans. Et il est passé de 3 500 000 à 5 millions de dossiers. Donc, il faut dire que dans pile travail, c'est aussi dans USCIS, dans DHS, surtout avec les politiques immigration que l'administration Donald Trump mettait sous pied. Donc, employés gagnent par-dessus la tête, ils ont un quota pour respecter, pour satisfaire. Jusqu'à présent, pour satisfaire, quota a toujours. Ils ont un dossier résidence. Il y a un dossier citoyenneté américaine par naturalisation. Donc, il y a un paquet. Il dit de 3 500 000 dossiers arriérés, et bien, il passe qu'on y a à 5 millions de dossiers. Arriérés, ça, et bien, il fait face à un paquet de monde qui a demandé résidence avec monde qui était bénéficiaire de statut protection temporaire TPS avec travailleurs immigrés. Et il y a un délai pour remettre un travail qui n'est pas arrêté. Et il y a des avocats et des universitaires qui disent que lorsque tout aéré ça vient faire que vous mettez le système juridique là en péril parce que il y a des gens même qui respectent la loi et il y a victime de ce que dossier ça yo, un paquet de dossiers qui pas traité. Et on dit que rythme que est là, il a besoin de 13,8 mois, c'est comme ça on mettait 13,8 mois pour être capable de résoudre question ça. Et là, on prend chiffre là, il dit c'est si que pas un dossier qui vient encore du tout. Donc, c'est pour dire que département d'État, on dit plutôt département justice, DHS, et USCIS, ICE, il y a un par-dessus la tête et c'est ça qui fait que il a augmenté personnel là pour être capable de faire face à la situation. Donc, question immigration aux États-Unis sont question qui fondamentale, sont question qui important, c'est une question qui touche un pile monde. Par exemple, seulement dossier Haïti, nous voyons combien de monde et les touche 350 000 environ et haïtiens. Donc, si vous prenez dossier Haïti seulement,
eh bien, son paquet de causes liées. Parce que yo même yo gen pour yo faire les gen en décision qui prend, eh bien, yo gen pour yo ouais question permis de travail, yo gen pour yo ouais question licence. Donc ça veut dire que moun qui travaille dans le secteur ça yo gen en pile et pour yo faire et c'est ça qui fait que et département sécurité intérieure lui-même eh ben li estime que gan pile causé en pile problème yo gagné surtout USCIS et service immigration et naturalisation eh ben yo même yo dit que eh ben ba la montée c'est pas seulement sous administration Donald Trump là non c'est un bagage qui là depuis il passé sous républicain tombé sous démocrate républicain parce que il dit que là depuis de 2016 à 2025 eh ben gagné 3 000, il passé de 3 500 000 à 5 millions de dossiers. Ça veut dire, et pendant qu'il a parlé là tout, gagné un pile dossier qui a venu et dossier n'a pas toujours respecté délai qui imparti que vous gagné pour remettre le dossier. Ça veut dire que son situation qui est très compliquée et un pile dossier cap souffrir, un pile monde cap souffrir dans l'attente de dossier ça. Il y a un avocat qui plaint parce que avocat auto même yo gen des demandes yo fait part devant la justice qui obligé à prendre temps pendant ce temps mois yo a passé jour yo a passé et situation a vinn chaque jour plus compliqué. Donc dossier immigration mes amis, c'est pas dossier petit, c'est pas dossier comme ça like 10 like date, c'est ça qui fait que Diabèse Média Communication lui-même avec toute plateforme affiliée eh ben nous, chita, sous chaque fois que nous gagnons des dossiers, immigration, nous venons partager ou avoir une façon ou même pour capable gagner le maximum d'informations. Parce que changer la vie, c'est comme ça, tout, c'est pour gagner maximum d'informations et ça permet que ou agir plus bien. C'est ça que fait, par exemple, regarder un événement comme la Coupe du Monde de football, et bien, une qualité et information que y a mettre dehors et m'a bien pour me venir avec sous ça pour nous et information que y a mettre dehors, par exemple, sous pral non ville tant Mexico, un gros capital qui a pour recevoir ouverture mondiale là, eh bien, il y a des informations qu'on doit gagner, qui gens pour comporter, sous une difficulté, qui côté pour adresser, qui gens pour faire. Donc, tout ça, eh bien, tout un package pour capable de connaître. Donc, il est aussi vrai tout pour immigration. Immigration, il est bon qu'on gagne maximum d'informations. Et nous bien contents qu'on ouais, dans la communauté haïtienne, il y a un pile monde qui, yo même, yo la dans la question immigration, il y a bien d'informations sur l'immigration, il y a un avocat qui a aidé le peuple à comprendre et tout ça gagne, subtilité qui gagne dans plusieurs aspects dans la question immigration pour qu'on ça fait, pour qu'on ça pour faire dans telle situation, il faut qu'on ait droit et il faut qu'on ait tout la loi. Donc il faut qu'on ait droit, mais il faut qu'on ait la loi tout. Parce qu'on doit violer une loi, c'est parce qu'on pas de connaît. Donc on doit connaître tous les deux, ni droit, ni devoir, toute bagaille net. Mes amis, c'est avec considération ça que nous avons fait dans la présentation aujourd'hui. C'est ton plaisir. Comme d'habitude, pour nous avoir, on va aller d'après de qui ça ne t'est parlé aujourd'hui. Eh bien, nous te dit que des développements dans la question immigration, toujours chita sous application plus stricte loi intérieure et qui a un rapport avec immigration ici aux États-Unis, surtout avec version 2 Donald Trump. Et puis, examen ciblé et qu'a fait sous monde qui gagne résidence et qui t'a semblé te gagne problème avec la justice ou même si que pas gain ou pas un problème connu avec la justice mais qui pas dévoilé on bara ou fait qui pas dévoilé mais après le fouiller zone à Kalalou pour qui j'en sais semblait tout litige qui gagne sous loi frontière aux États-Unis et nous pas oublier tout d'où que eh ben gon décision on juge prend dans New York qui décidait que eh ben c'est juge puis Kevin Castell, qui sont juges fédéral de district, qui décidait que ICE, Agence fédérale pour immigration avec douane, li pas gen droit arrêter moun immigrant k'ap sorti dans tribunal parce que li dit ça fait que moun yo gen la Perez, les tribunaux convoqué yo, les tribunaux ba invitation, yo pas venu parce que yo peur que pour ICE pas mettre main sur yo parce que ça t'est fait dans le passé. Eh bien, mes amis, merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, merci d'être que nous brancher toujours sous Diabèse, nous connaissons que une bonne nouvelle qui sorti là sous question immigration et merci d'être que ou rappelez-moi ça chaque fois que moi rencontrer avant nous parler de ça, nous parler de vivre voix et nous dit nous merci pour mot de gentillesse, mot de que nous voyons nous que c'est nous voyons nous sous
plateforme, que c'est les rencontrer dans un événement quelconque, eh bien, ça a toujours fait nous plaisir. Mes amis, c'est là que nous avons fin. Eh bien, c'est ton plaisir. Nous voulons saluer le directeur technique, nous avons parlé de Gersli Singer, Messac Nouvelle, qui accueille dans le studio. Donc, ça veut dire nous comprendre que moi, dans Delaware, moi, dans le studio Messac Nouvelle avec directeur technique Gersli Singer. Et nous remercions tout. Et Fred Kaimit, le docteur. Merci pour l'attention, nous. Moi, c'est Jacques Lembelisère pour Communauté Changer la Vie. Kembe la palagé, pas oublier, bon genre information capable de changer communauté noire. Kembe la palagé et puis restez positif.